Vous pensez que le vélo, ça respecte l'environnement? Eh bien, nous aussi chez Natura Vélo. Mais pas entièrement. Regardons de plus près. Chez Natura Vélo, nous vendons 600 vélos neufs chaque année. Et en France, c'est 3 millions de vélos qui sont vendus tous les ans, et cela depuis 1990. Et ces vélos, c'est de l'extraction de minerais. C'est de l'extraction de terres rares aussi pour les batteries. C'est aussi beaucoup de transport, notamment avec des énergies fossiles, puisque la majorité des vélos qui sont vendus en Europe proviennent d'Asie. C'est aussi la pollution de l'air, de l'eau et des sols, liée à l'extraction, liée à la fabrication des vélos et à leur transport. Pour autant, un vélo, même s'il est à assistance électrique, c'est bien mieux pour notre santé et pour l'environnement, notamment lorsque ça remplace pour certains trajets une voiture, qu'elle soit thermique ou électrique. Chez Natura Vélo, nous voulons aller encore plus loin. Nous voulons que le vélo devienne un outil irrésistible du quotidien pour permettre à chacun de gagner en santé et à gagner en liberté. Et tout cela en respectant les limites planétaires. Et dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment nous allons nous y prendre. Tout d'abord, nous pensons que c'est possible. Parce qu'un vélo, ça peut rouler pendant 30 ans, voire 50 ans. Mais ça, c'est pas bon pour notre business. Alors on a travaillé à modifier notre modèle économique. Vendre moins de vélos neufs, donc du vélo reconditionné, y compris dans les entreprises pour les flottes de vélos, et puis vendre plus de services, de la location, de la réparation, des stages, des formations, des séminaires en entreprise. Parce que faire du vélo, c'est ce qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir un vélo. Et pour ça, il faut aimer le vélo, il faut se sentir à l'aise à son guidon, il faut se faire plaisir avec les bons équipements, avec les bons comportements. Alors en fait, notre sursaut, il est arrivé quand en 2023, on s'est fait percuter par le marché. Pendant 10 ans, on avait fait une croissance à 2 chiffres, à croire qu'il n'y avait pas de limite. Et puis on est allé suivre la Convention des entreprises pour le climat. Et là, on nous a ouvert les yeux, au cas où on regarderait un petit peu trop notre nombril. Et là, on a découvert qu'il y avait tout un tas d'autres impacts. Il y avait bien sûr notre bilan carbone. Plus de 50% de nos émissions sont liées aux vélos neufs qu'on met sur le marché. Mais il y a aussi l'impact sur la biodiversité. Les émissions de pollution. Alors certes, elles sont invisibles, ou alors elles sont à des milliers de kilomètres, mais on vit tous sur la même terre. Et donc, on peut se sentir concerné et on peut même affirmer qu'on en est en partie responsable. Alors pour passer d'une économie linéaire extractrice vers une économie régénérative, nous allons faire en sorte que les vélos représentent 35% de notre chiffre d'affaires, contre 60% aujourd'hui, grâce à la vente de vélos reconditionnés. Rééquilibrer nos activités en développant les services pour qu'ils passent de 20% à 50% à l'horizon 2035, ce qui permet de générer une économie et des emplois durables sur des activités bien moins impactantes pour l'environnement. Notre plan d'action est écrit. Sourcer des vélos de qualité avec un moindre impact, comme nos marques Jean Fourche, Trek, Histoire ou encore Moustache. Nous consommons chaque année plus de 1000 chambres à air. Et grâce à l'achat d'une machine à vulcaniser, nous allons soit les réparer, soit les recycler avec notre partenaire Schwalbe. Nous prévoyons de travailler sur une filière de recyclage des pneus et de proposer à nos clients de réparer leurs batteries plutôt que d'en acheter une neuve. Dès ce printemps, nous voulons former les salariés à la fresque de la mobilité et plein d'autres choses que nous vous dévoilerons prochainement dans notre feuille de route. Il y a un an, Natura Vélo est devenue entreprise à mission. Nous allons prochainement publier notre rapport 2024. Le comité de pilotage de Natura Vélo va aussi intégrer prochainement toutes nos parties prenantes. Les collectivités, les citoyens, nos clients, mais aussi une représentante de la nature, et même nos concurrents. Je veux les inviter à réfléchir ensemble comment faire pédaler un maximum de personnes sans pour autant leur vendre un vélo neuf tous les 3 ans. Ce sera bénéfique pour tout le monde et je prends le pari que l'entreprise renforcera sa robustesse et sa pérennité. Mon rêve, c'est que demain, un cadre qui vient candidater dans une entreprise de la région, ce n'est pas une voiture de fonction qu'il demandera, mais c'est un vélo de fonction, parce que c'est ce qui a le plus de sens. En ville, c'est le mode de transport le plus rapide, et en milieu rural, pour beaucoup d'entre nous et pour beaucoup de trajets, c'est un moyen accessible de garder la forme et de vivre en bonne santé. C'est aussi un moyen de gagner de l'argent et du coup de se faire plaisir en achetant des services ou en voyageant, à vélo par exemple. N'est-ce pas cela la véritable liberté ?
Celle que l'on choisit, plutôt que celle que le marketing nous a insidieusement mis dans la tête? Alors qu'en dites-vous? Voulez-vous venir pédaler avec l'équipe de Nature à Vélo?